Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé en réseau. Je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé Services sociaux Memphremagog. Et aujourd'hui, je suis dans le bureau de la QDR et tantôt, nous irons à Personnaide, deux organismes de votre communauté qui offrent des services aux personnes retraitées, aux personnes aînées et, pour certains, à tous les âges. Alors, bienvenue! Bonjour, vous êtes Louisette Latulippe. Oui. Et vous êtes présidente de l'AQDR ici à Magog. Oui. Dites-moi, Louisette, qu'est-ce que ça veut dire l'AQDR? L'AQDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités. D'accord. Moi, je croyais que c'était personnes âgées, donc si on parle de retraités, mais ça comprend les personnes aînées aussi. Oui, c'est ça. C'est de 50 ans et plus. D'accord. Quelle est la mission de l'AQDR? La mission de l'AQDR, c'est de défendre les droits des aînés pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie dans la communauté. Ce sont les aînés de toute la MRC Memphremagog? Oui. Louisette, donnez-nous des exemples de défense des droits aux aînés. OK. Qu'est-ce qu'on veut défendre nos aînés contre les abus, les mauvais traitements, des bons soins dans les résidences privées ou publiques, que les gens aient des logements convenables, des revenus convenables, égalité entre hommes et femmes. Bien, c'est beaucoup de termes que vous avez, donc quand ils ont des besoins comme ça, ils peuvent vous contacter pour avoir de l'aide. C'est ça. Ils nous contactent, puis on les dirige vers les personnes qui vont les aider. Qui vont pouvoir les aider. Est-ce que vous faites partie d'un regroupement provincial? Oui, nous sommes un regroupement. Il y a 47 sessions locales à travers le Québec. Des sessions, c'est comme un AQDR comme ici? C'est ça. Donc, il y en a 47 au Québec? Au Québec, avec plus de 40 000 membres. OK. Et ici, combien vous êtes de membres? Ici, nous sommes 525 membres à Magog qui sont âgés de 51 à 97 ans. Bon, alors on va essayer d'avoir un 100 ans passé, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous travaillez en partenariat avec des organismes du milieu, mais aussi avec le Centre de santé et services sociaux Memphremagog. Quels sont vos liens de collaboration? Nous faisons partie des comités avec le C3S et plusieurs partenaires. On échange les besoins de chacun, on évalue les besoins de la communauté, de la population, des aînés. Puis vous travaillez ensemble? Puis on travaille ensemble. Pour régler les problèmes? On essaye. Parce qu'on dit 2 plus 2 égale 5. Oui, d'habitude. Madame Latulippe, si vous aviez un message pour les gens qui nous écoutent, quel serait-il? Bien, si les gens ont un besoin quelconque, que ce soit du point de vue abus, des documents à remplir, peu importe l'information, ils peuvent s'adresser à nous, puis on tâche de les référer au bon endroit ou de les aider selon leurs besoins. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes Suzanne Olson et vous êtes directrice de l'AQDR. Oui. Suzanne, j'aimerais ça que vous nous parliez des services que vous offrez à l'AQDR. À l'AQDR, pour être membre, on doit prendre la carte de membre qui est 15 $ par année. D'accord, ça c'est obligatoire? Oui. D'accord. Puis c'est 50 ans et plus. D'accord. Ensuite, nous avons les déjeuners et dîners. Ça, c'est une fois par mois, soit dans les restaurants ou résidences pour personnes aînées. D'accord. Les déjeuners, c'est à 8h30, puis les dîners. Puis on a lors des déjeuners, au dîner, on a des conférences. Oh, c'est intéressant. On a de l'information qu'on donne aux membres. Et puis, lors de nos activités, on souligne l'anniversaire de nos membres en leur remettant un petit cadeau. Oh, ils sont même gâtés. Oui. Avez-vous des exemples de conférences que vous donnez? Oui, bien, les conférences qu'on a eues là, dernièrement ou dans l'année étaient Secours Amitié, le programme Père avec la régie de police de Memphremagog. On a eu les cuisines collectives. Fait que c'est très, très varié. Là. Très varié comme atelier. Je suis sûre que vous en avez d'autres, mais là, on va en nommer quelques-uns seulement. Quel autre service que vous offrez aussi à la QDR?
Il y a aussi nos dîners aussi qu'on fait à Noël et à la Saint-Valentin comme une grosse activité. D'accord, il y a beaucoup de monde qui viennent. Puis, un autre service qu'on offre aussi, c'est la clinique d'impôt pour nos membres à faible revenu. Est-ce que c'est gratuit, ça, la clinique d'impôt? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit pour les membres à faible revenu. Et puis, nous avons aussi des réductions à l'achat d'une police d'assurance automobile ou maison. D'accord. Et puis aussi l'accès à 30 minutes gratuits avec l'expertise d'un avocat. Pour vos membres, vous avez 30 minutes gratuits. Ah, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai entendu dire que vous avez une troupe de théâtre. Oui, notre troupe de théâtre. Avec la troupe de théâtre, on informe beaucoup les aînés. La troupe de théâtre se nomme la QDR en impôt. C'est dirigé par Huguette Boisvert. D'accord. Est-ce que vous faites plusieurs représentations par année? Oui, cette année, ils ont produit la troupe de théâtre plus de 24 fois dans la région de l'Estrie. Suzanne, si on veut avoir plus d'informations ou avoir accès à vos services, quel numéro de téléphone? On appelle au 819-868-2342. Avez-vous aussi un site web? Oui, c'est aqdr.org. Suzanne, merci de nous avoir donné de l'information et on espère que vous aurez beaucoup d'appels pour avoir encore plus d'informations et d'inscriptions. Merci d'avoir été là. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Jacques Habitant, vous êtes co-directeur de Personaide. Oui. Jacques, vous allez nous expliquer qu'est-ce que Personaide, qu'est-ce que vous offrez comme service? Mais les services s'adressent à des personnes qui ont des besoins d'aide au domicile. D'accord. Donc, c'est du maintien à domicile. Donc, ça s'adresse à des personnes de tout âge, premièrement, des personnes qui parlent anglais ou français, dans les deux langues. Et il y a 52 personnes qui sont disponibles, 52 personnes qui travaillent pour nous, qui sont disponibles pour donner des services au domicile. Et c'est un concept de maintien à domicile où est-ce qu'on voit le besoin réel du client et on s'adapte le plus possible à ce besoin-là. Alors, et ça, depuis maintenant 20 ans. Oh, vous fêtez vos 20 ans. Est-ce que Oui. c'est tous les jours? Dans nos services, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En D'accord. tout temps, on peut avoir des services parce que quand on a une perte d'autonomie, on ne regarde pas l'heure, le besoin est présent. Vous évaluez les besoins des personnes? Tout à fait. Donc, pour accéder à nos services, c'est simplement de nous appeler au 819-868-0487 et demander pour de l'information sur nos services. À ce moment-là, nous, on va essayer de cerner le besoin le mieux possible au téléphone, mais par la suite, on fait une visite de reconnaissance pour connaître le milieu, où est-ce qu'on va travailler, où est-ce que nos personnels vont travailler, et mieux évaluer, mieux connaître les besoins et mieux y répondre, en fait. Donnez-nous des exemples de services que vous rendez à domicile. Tout à fait. C'est entretien ménager, préparation de repas, aide à l'hygiène personnelle, accompagnement, du soutien pour les proches aidants. En tout cas, c'est très varié. Vous avez un site web? Tout à fait, au www.personnaide.qc.ca. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir donné l'information sur vos services. Plaisir. Je vais demander maintenant à Solange. Solange, vous faites partie d'un réseau de partenaires ici dans la MRC qui travaillent auprès des aînés et d'autres. Parlez-nous de ce partenariat-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de connaître les ressources du territoire, de les référer, de se faire référer aussi. OK. Mais le plus important, c'est d'échanger avec ces partenaires-là dans des comités, soit le CA de la table de concertation, le comité des proches aidants, prévention des abus et exclusion sociale. Alors, c'est différents problèmes sociaux où ça nous permet de s'exprimer puis de voir aussi quelle action ou quelle pression même sociale qu'on pourrait faire. On veut faire une différence comme membre de la table de concertation. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ensemble, vous identifiez des besoins de la communauté et vous êtes complémentaires. Exactement. Auriez-vous un message pour les gens qui nous écoutent? Un message, peut-être? Un message, je pense que quand vous faites confiance à les personnes que vous voulez améliorer la qualité de vie auprès des personnes, c'est important de suivre son cœur. C'est comme on a une pensée qui dit tous les soins donnés par la main doivent passer par le cœur.
Quel beau message. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Merci. Alors, bonjour Denise. Bonjour. Votre mère reçoit des services de personnes aide. Oui. Depuis combien de temps? En fait, depuis 2008, elle reçoit des services de façon presque continue. Ça s'est allé en s'amplifiant avec le temps, avec selon les besoins qu'elle a développés. Mais maman a 85 ans maintenant. Mais à l'époque, elle était un peu plus agile, un peu plus mobile. Et les premiers temps, quand j'ai demandé l'aide de personnes aide, c'était vraiment pour l'accompagner, pour l'aider à se déplacer d'un endroit à l'autre. Elle était une femme très active. Alors, de devoir renoncer à ces activités a été difficile. Alors, point de vue moral, point de vue physique, les accompagnatrices de personnel ont fait vraiment la différence. Elles l'ont aidée à s'intégrer dans sa nouvelle vie. Okay. Elle ne pouvait plus sortir de la résidence autonome, alors elle s'est trouvée à perdre ses amis. Oui. Alors, les accompagnatrices l'amenaient à la salle à manger, faisaient participer aux activités de la résidence. C'était comme l'accompagnement. C'était vraiment de l'accompagnement, mais c'était aussi physique. Elle l'aidait à se laver, à avoir soin de sa maison aussi, même s'il n'y avait pas grand-chose dans la maison. Maman avait un petit appartement. Oui. Et elles l'ont vraiment accompagnée, cheminé avec elle dans cette dégradation de la santé que maman a vu aller avec les années. Est-ce qu'elle a été placée ailleurs? Est-ce qu'elle a transféré dans un autre endroit par la suite? Depuis 2 ans, en fait, elle était en résidence autonome. Quand on s'est retrouvés là, elle avait déjà une démence sénile frontale qui était diagnostiquée. Elle a fait quelques petits ACV, s'est retrouvée à l'hôpital et pour finalement se faire dire qu'elle ne pouvait plus retourner en résidence autonome. Alors, maintenant, elle est en hébergement de longue durée où la famille, on a décidé, on a demandé à personnel de continuer l'accompagnement, justement pour éviter que maman se couche toute seule le soir sans connaître personne. Donc, la stimulation a continué? Tout à fait. La stimulation, elle est là. Elle est, maman, on engage ces dames-là à tous les jours. Elles viennent tous les jours de 3 à 6 heures par jour selon les activités qui sont déjà présentes. Tous les jours de la semaine? Tous les jours de la semaine, depuis 2008, depuis 4 ans. Maman a quelqu'un avec elle tout le temps. Puis en général, ce sont les mêmes dames. C'est plus qu'une dame. En fait, ils sont 2. À l'époque, ils étaient parfois 3. Vous êtes en train de dire que ce sont les mêmes personnes qui étaient là au début en résidence autonome qui ont suivi. Tout à fait. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Il s'est développé entre maman et ces 2 dames-là une sympathie, une complicité. Et même, je vous dirais, maman, avec sa démence... par endroits, je suis à peu près convaincue que ce sont ces filles autant que moi, je peux l'être pour elles. Dites-moi, la différence, en quelques mots, qu'est-ce que ça fait comme différence pour votre mère et pour vous d'avoir des services de personnel? Pour maman, ça fait toute la différence. Maman, elle, avec sa démence et sa mobilité réduite, si on la laissait aller, elle se coucherait, passerait ses journées couchées. Maintenant, ces dames-là l'apprennent à marcher, lui apprennent à garder son esprit, garder la perspicacité, la présence d'esprit et un intérêt à tous les jours. Elle sait qu'il y a des gens qui vont arriver à chaque jour. Et ça vous rassure aussi. Et ça nous rassure énormément. Et pour nous, et ça nous libère aussi. Okay. Alors, on est certain que maman, ça fait une qualité de vie meilleure pour maman et pour nous. Toute la famille. Je vous remercie beaucoup, Denise, d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Ça passe vite, hein? Ça passe. Vous avez fait parler beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir.